sûr, ce que disent Calvin et Althusius, tous les deux, peut paraître utopique à la lumière des développements complexes des sociétés modernes. Et ce qu'ils disent est certainement inapplicable dans le détail, même si on estimait souhaitable les discussions que nous venons d'avoir sur l'individu et la collectivité viennent le démontrer en quelque sorte. Néanmoins, je pense qu'on peut dire que dans les grandes lignes, leurs idées démontrent comment le protestantisme a contribué au développement des libertés et l'épanouissement culturel des personnes et des groupes dans la société. Dans ces principes, je pense que la politique ou le politique de la réforme nous lègue un héritage qu'il ne faut pas oublier. Et voici, j'ai essayé de résumer en quelques commentaires très simples, sans beaucoup de sophistication théorique ou philosophique. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que la vie est plus que la politique. La vie, c'est un riche tissu de relations de partage fondées sur de nombreux pactes qui permettent aux individus de concrétiser leurs aspirations à la liberté. La notion biblique de l'alliance qui s'exprime par une multitude d'accords est fondamentale pour la vie familiale, professionnelle, académique, ecclésiastique, culturelle, économique ou même ludique. L'intervention gouvernementale dans ces domaines qui sont privés risque de porter atteinte à la diversité sociale, ironiquement renforcée dans les sociétés hypermodernes par le microcosme de l'individu nucléaire. En deuxième lieu, la politique est plus que le pouvoir. Althusius utilise le mot symbiosis, communautarisme, partage. La politique est donc l'art de partage dans la vie collective. Et ici, cet art de partage est important. Nous avons à le retrouver un peu aujourd'hui. Et en particulier, on peut penser à la difficulté de la communication de l'information et la transparence, qui sont les bêtes noires des démocraties modernes avec les services secrets, les décisions prises pour raison d'État, alors que quelquefois la vérité est cachée au public par un rideau de fumée médiatique. Et cette idée que la politique est partage et transparence que nous trouvons ici aux origines de la modernité a besoin d'être réfléchi. Un troisième point serait que la tyrannie critiquée par les réformateurs s'est déployée dans le monde moderne avec à l'appui les mythes de la politique du pouvoir et de l'État-providence. Et la notion d'une souveraineté fédéralisée et horizontale s'exprimant dans une multitude d'endroits constitue une sorte de garde-fou contre les abus de l'autorité hiérarchisée. Elle permettrait le développement des différentes sphères de la vie sociale qui n'ont rien au-dessus d'elle que Dieu. L'État n'a rien à commander quant à leur domaine. Et ici, je cite Abraham Kuyper, il y a des domaines de
constituent des sphères différentes où l'intervention étatique n'est pas souhaitable. Alors, les concentrations de pouvoir dans l'État centralisé anonyme peuvent être un danger. Quand la responsabilité et l'autorité est reconnue en différents domaines, la responsabilité et l'autorité en différents domaines subsidiaires, la vie sociale peut se développer dans le sens du service de l'autre et l'épanouissement, comme nous l'avons entendu. Je pense qu'on peut dire en quatrième lieu qu'un souci réel devrait être développé aujourd'hui pour l'autonomie, l'indépendance des associations qui font la médiation entre l'État et l'individu, la famille, les écoles, les associations professionnelles, les syndicats et les institutions religieuses, dans lesquelles la liberté d'association par le consentement de l'individu est reconnue et valorisée. Et je pense que cette autonomie dans l'association et dans les intérêts personnels est menacée aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai lu que l'Éducation nationale en Grande-Bretagne a fait le bilan des activités d'une école pour jeunes filles juives, un yeshiva dans le nord de Londres, avec des élèves entre 3 et 8 ans d'âge. Et l'Ofsted, qui est l'instrument de l'éducation nationale qui fait ce bilan en Angleterre, a menacé cette école de fermeture parce que même si les niveaux éducatifs étaient reconnus comme étant de première classe, excellents, il n'y avait pas un enseignement pour ces jeunes filles juives orthodoxes du mariage pour tous. Et donc, cette école se trouve menacée de fermeture par l'éducation nationale. Et je trouve que l'autonomie de l'association et la réalisation de l'éducation dans un domaine choisi par les parents, ici, est menacée par une structure étatique qui passe outre en ce qui concerne les convictions religieuses. Et je pense que cela nous montre, en quelque sorte, que nous sommes dans une situation dangereuse pour la liberté individuelle aujourd'hui. Alors, en cinquième lieu, la question religieuse. L'économie n'est pas tout, pas plus que la politique, et le vide spirituel qui existe à présent a des implications sérieuses, car la nature n'accepte pas des vides. Nouvelle transcendance est le plus grand besoin de notre moment, car elle seule peut constituer un fondement pour le droit et la justice. Et ici, je cite encore Abraham Kuyper, la parole de Dieu doit être reconnue souveraine, mais elle règne seulement dans le domaine public, dans l'expression de la conscience des personnes qui sont investies de l'autorité. Et donc, l'importance du respect de la conscience individuelle des croyants de différentes tendances. La séparation de l'Église et de l'État que nous présente le Nouveau Testament, réitérée par les réformateurs, a animé la pensée de ces personnes, car l'Église et l'État sont sous le regard de Dieu une vocation différente et une forme de service différente.
Et donc, cette séparation doit être respectée et l'ingérence de l'un dans l'autre domaine est à éviter. Et sans doute, il y a beaucoup plus de conclusions qu'on pourrait faire à cette journée, mais voici ce que nous pourrions dire en forme de résumé sur le plan pratique et non théorique.